La parole est à Monsieur le Premier ministre. François Bayrou veut relancer les négociations sur l'avenir institutionnel. Lors de son discours de politique générale, la nuit dernière à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a reconnu que l'absence de budget de l'État empêchait les mesures de soutien à la Nouvelle-Calédonie. Il a d'ailleurs rappelé le calendrier proposé par le précédent gouvernement. Je souhaite que le processus politique reprenne avec des négociations qui devront aboutir à la fin de ce trimestre. J'inviterai en janvier les forces politiques à venir à Paris pour ouvrir ces négociations en demandant au ministre des Outre-mer de suivre particulièrement ce dossier. Je crois que là encore, femmes et hommes de bonne volonté peuvent trouver des voies novatrices pour le bien de tous les Calédoniens. Cette intervention n'a pas manqué de faire réagir les groupes politiques locaux. Je salue les annonces faites par le Premier ministre, notamment sur les discussions concernant l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Il l'a rappelé très clairement. La solution, elle doit venir d'ici, de la Nouvelle-Calédonie, donc des responsables politiques calédoniens que nous sommes. Je regrette que le Premier ministre n'ait pas fait d'annonce concrète concernant un soutien financier de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il a évoqué un plan de développement et de financement pour les pays ultramarins. Nous avons un calendrier très contraint si les élections doivent se tenir à la fin de cette année, avant la fin de cette année. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, ce rendez-vous est le rendez-vous de la dernière chance d'avoir une discussion qui pourrait aboutir à un accord. J'espère que nous utiliserons ce rendez-vous des discussions sur l'avenir institutionnel auquel nous devons participer pour effectivement traiter de l'indispensable soutien de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Donc nous allons rester très vigilants et attentifs face aux propositions faites par le nouveau gouvernement et qui est surtout des propositions sur le long terme. Sur la question de l'invitation, le FLNKS statuera sur ce sujet-là à la fin du mois. Il y a déjà un premier sentiment de satisfaction parce que le Premier ministre a expressément annoncé qu'il s'occuperait de reprendre les discussions avec les partenaires politiques sur l'avenir institutionnel. C'est par contre aussi teinté de déception parce que de l'autre côté, on n'a pas d'annonce, on n'a pas de confirmation, on n'a pas d'engagement, de soutien financier de la Nouvelle-Calédonie. On a besoin de l'État pour nous aider financièrement, pour reconstruire, sauvegarder ce qu'ils peuvent sauvegarder et puis reconstruire le pays. Donc ça c'est le premier sujet. Concernant le deuxième sujet, donc la reprise des discussions, bien évidemment que c'est primordial, il faut que les partenaires calédoniens se remettent autour de la table. C'est bien, hein, il invite les forces politiques néo-calédoniennes à se rendre à Paris pour continuer les discussions. En attendant, je veux dire, on n'a pas avancé d'un pouce, on n'a pas apporté de solution du tout à la situation dramatique de la Nouvelle-Calédonie. Les entreprises, les aides aux entreprises n'arrivent toujours pas, on n'en discute pas. Ce mercredi, le gouvernement Ponga est entré en fonction. Alors que la répartition des portefeuilles doit avoir lieu dans les 2 prochains jours, une séance du Congrès est prévue dès jeudi pour poursuivre la réforme de la TGC, la taxe générale sur la consommation. Son adoption débloquerait 9 milliards de francs d'aide de l'État.